naza reconnaissant na nzambe oyo yango napesa yo nino napesa yo ninyango naye kopesa masanjoli lokola mbeka malamu liboso ya kiti ya bonzambe na yo papa na ngai osalanga bolamu ebele naza koyemba naza kota. Un hasard pour toi. C'est pourquoi je donne ce verset tout d'abord. C'est pour que tu comprends pourquoi quand je te dis acclame, acclame, c'est quoi? C'est le Seigneur qui attend tes acclamations, c'est pas moi. Psaume chapitre, nous commençons par Proverbe, chapitre 13, verset 20. Amen. Amen. Non. Non, psaume 98, 98, hein, 80. Bon, 98, verset 4. Ecclésiaste 3, verset 4 et le psaume 47. Ça, c'est pour l'acclamation. Tu peux lire, mon fils, au nom de Jésus. Psaume 98, psaume 98, pour ceux qui sont en portugais, 98, versículo 4. 88 et 98, verset 4. Pour ceux qui sont en Belgique et au Canada, c'est 98, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel le cri de joie. Mettez le cri de joie, cri de joie. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Continue, mon fils. Amen. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse, allégresse, et chantez, chantez à l'Éternel avec la harpe, Amen. Et avec la harpe, chantez des cantiques. Chantez de cantiques. Acclamons notre Seigneur. Acclamons-le brillamment, bravement. Parce que Dieu attend cela. Il attend tes acclamations. Ecclésiaste 3, verset 4. Amen. Amen. Ecclésiaste 3, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Et il y a un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour danser. Continue. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour s'éloigner des embrassements. C'est pour dire à quelqu'un, chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps que tu n'as pas pris les choses au sérieux. Il y a un temps que tu as laissé les choses aller. Mais cette fois-ci, l'Éternel te montre que tu dois prendre le temps de saisir des bonnes opportunités. La meilleure des choses que Dieu a mis en toi, d'être éveillé. C'est pourquoi Ésaïe 62 nous dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Mais Yaya, si tu n'es pas éclairé, comment la lumière viendra? Yosana Molili. Il faut se présenter devant Dieu et il faut prier afin que ton éclairage montre là où tu es et la lumière du Seigneur qui est Jésus viendra t'embrasser. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si tu ne fais pas cela, c'est cela qui va te faire mal. C'est cela qui va te dévorer. Parce que le Seigneur a dit, on vous combattra. C'est une promesse. Mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en toi, c'est le diable lui-même ou c'est Jésus?
C'est Jésus. Alors si c'est Jésus, tu dois être bien avec Jésus. En sachant qu'il a dit, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours de la mort s'apouvanteront point d'elle. Alléluia. Amen. A dit à ton voisin, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. S'il ne t'aime pas, tu ne te trouveras pas dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience de leur vie. Mais ils disent seulement que oh, Dieu seul le sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance, afin que tu domines sur la terre. Mais si tu ne domines pas, Dieu se pose la question, je t'ai donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Quel est le pouvoir qu'il t'a donné? De changer ton acte de naissance, de renaître de nouveau, de devenir enfant. Alléluia. Amen. Et maintenant, si tu deviens enfant de Dieu, il te donne encore un autre pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute force de l'ennemi. Dis à ton voisin, le serpent est menteur. Dis à ton voisin, le serpent est menteur. Alléluia. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui entre et je me sens bien. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur parce que le Seigneur est avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est doux et bon et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Mais nous aujourd'hui quand on demeure ensemble, yoka goto. Donc c'est ça. Mais l'Éternel veut que nous demeurons ensemble dans la prière. La prière change ton histoire, mais la parole transforme ton aspect. Tu deviens en espérance que oui, il est écrit, parce que le diable, vous devez l'attaquer avec la parole qui est inspirée, qui est la force. C'est cette parole de Jésus qui peut l'attaquer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit au Satan, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra la parole. Mais cette parole doit être la parole de Jésus, inspirée par lui, parce qu'il t'a doté par son sang. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Les anglophones sont bien. Ton amen là est trop fatigant. Je veux un amen vraiment ressourcé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Je ne te flatte pas. Amen. Mais regarde bien ta vie. Tu verras que sans Dieu dans ta vie, tu ne feras rien. Il y a de ces gens qui ne peuvent pas marcher sans Dieu. Yaya, je vous dis, moi j'ai des témoignages. Si je vois cette femme, je sais que Dieu lui a fait grâce. Regarde le sourire qu'il a aujourd'hui. Mais elle était, je vais me suicider demain. Elle voulait se jeter, elle est ma voisine, elle voulait se jeter dans le balcon. Mais le Seigneur lui a saisi. Demande-lui s'il connaît ça encore. Il ne sait même pas ça. Il dit, je vis à cause des gens qui m'aiment. Je ne veux pas les attrister. Alléluia. Amen. Quel est le témoignage que vous voulez? Vous voulez voir un mort qui sort dans le morgue qui vient, qui dit, ah, là vous dites, il y a solo Bikama. Non, le premier miracle pour Dieu, c'est ta conversion. Amen. Bien-aimés, nous souffrons parce que nous accompagnons les paroles des hommes. Mais Dieu a dit, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Oh, il y a un pasteur puissant qui est venu de Congo. S'il fait seulement comme ça, ah, tu tombes. Mais est-ce que tu tombes, c'est la guérison? Tu peux tomber aussi pour le diable. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la vérité. Mon frère là peut vous témoigner. Quand on se battait à l'enfance, on avait aussi des gris-gris pour se battre. Si on te donne un coup, boum, tu tombes. Ce n'est pas pour les mauvais esprits. C'est ce que je veux, que tu tombes, que je gagne. Amen. Amen. Dans le ring, on donne un coup, quelqu'un tombe. Quand il tombe, tout le monde crie, oh, Bakole, il a gagné. Cela veut dire que le monsieur qui est tombé, les mauvais esprits sont sortis. Non. Mais il a tombé et tombé. Je me rappelle encore, j'allais à l'époque, en 2004, on allait organiser un combat, moi et Tyson à l'époque.
Mais c'était un entendement entre nous. C'était un entendement entre nous. S'il me gagnait, mais j'ai déjà pris mon argent. Mais le spectacle doit être fait devant les gens. Où? En Angola. Amen. Amen. C'est pour dire que tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, souviens-toi de ceci. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance, afin que je domine sur la terre. La première phase est cela. La deuxième est que je suis venu de la terre et je veux rentrer. Voilà, c'est la partie spirituelle et la partie physique. Que Dieu donne l'ordre que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance, afin que tu domines sur terre. Et il dit, j'ai donné la terre aux fils des hommes. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu là, je vois comme si Dieu t'a... Bien-aimé, la meilleure parole que Dieu a préparée pour nous, la nourriture que nous allons manger, c'est la compo. C'est le rencontre. Dis à ton voisin, le rencontre excellent. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler quelle est la meilleure rencontre que tu as fait dans ta vie? Je sais que tout le monde pour une galerie dira d'accepter Jésus. Amen. Alléluia. Si je demande quelle est la rencontre que tu as reçue dans ta vie, qui était la plus meilleure, tu me diras automatiquement non, c'est de rencontrer Jésus. C'est pas vrai. Il y a des rencontres que Dieu a préparées dans ta vie. Quand tu rencontres quelqu'un avec discernement, ça peut être ta bénédiction. Amen. Mais si tu rencontres quelqu'un par sentiment, ça peut être aussi une malédiction. Tel que tu es entré, tu ne sais plus sortir. Même dans les relations entre hommes, même dans les relations qui Dieu a dit, l'homme quittera et la femme quittera. La meilleure verset que j'aime sur le proverbe, parce que Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve un bonheur. Est-ce que c'est tout le monde qui reçoit ce bonheur? Il y a ceux qui se sont mariés, vivent dans le... pas misère, pas malheur, mais ils vivent dans le cauchemar. Dis à ton voisin, je ne vivrai jamais de cauchemar. Parce que Jésus est avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même des amitiés. Aujourd'hui, ils étaient de vrais amis, mais ils sont devenus de premiers grands ennemis. Alléluia. J'ai grandi avec lui. C'est mon pire. Je sais, il y avait un langage au Congo, l'ikopa. Oh, l'ikopa nanga. Yaya, l'ikopa comme montagne. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vivons pas par sentiment. Vivons par discernement des esprits. Dis à ton voisin, discernement des esprits. Discernement des esprits. Bien-aimés, c'est la meilleure des choses que nous allons vraiment partager cet après-midi. La première des choses, nous commençons tout d'abord en Jean chapitre 4, verset 7 jusqu'à 30. Amen. Amen. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Pour une petite histoire, je veux vous dire, je ne veux pas amener les émotions en ça, mais je veux te dire, va toi-même lire en Proverbe, je pense, verset 4. Et non, c'est Naoum. Naoum 3, verset 4. Vous verrez que le prostitué ont vendu le pays. À cause de la prostitution. Pourquoi? Le rebelle ou les espions, quand ils viennent, on peut contrôler tout le monde, mais si on sait que cette zone, ce sont des prostituées, on ne va pas contrôler. Parce que même les gens les plus bien placés, quand ils arrivent, ils ont seulement déjà de la mentalité de faire le sexe. Parce qu'ils savent qu'ils sont là pour ça, et vous les payez, vous passez. Mais ces gens-là, dans le monde des ténèbres, sont les plus importants. C'est là où tous les semences que l'ennemi, s'il veut renverser le monde, il va commencer par ces femmes-là. C'est pourquoi éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Parce qu'une femme n'a jamais été petite. Oh non, la femme est une être faible. Mensonge.
La femme, c'est là où la faiblesse de l'homme est. Quelle que soit ta grandeur, elle peut t'anéantir. Alléluia. C'est pourquoi ne faites pas un choix. Oh non, Dieu m'a montré. Non, Dieu n'est plus à la relation entre l'homme et la femme. Parce que quand il a demandé à Adam, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. À partir de là, Dieu ne donne plus la femme. L'histoire des relations d'une personne avec l'autre, c'est charnel. L'homme quittera et la femme quittera. Vous deviendrez une seule chair, même pas le même esprit. Parce que Dieu a gardé ça comme ça. Vu que l'homme, Dieu en Genèse 6:1, Dieu a retiré son esprit à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé que l'homme est trop charnel. C'est-à-dire l'homme veut ce qu'il voit avec ses yeux. Ce qui est spirituel, l'homme ne le considère plus. Or, en l'homme, c'est tout d'abord l'esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit qui rend témoignage à l'esprit de l'homme que tu es enfant. Il y a aussi des enfants de Satan. C'est-à-dire ceux qui sont amenés à la mission satanique. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, même s'il est ici à l'église, il est là pour chercher qui il peut envoûter. C'est pourquoi l'église est l'hôpital. Chacun a sa maladie. Mais quitte à toi de savoir où es-tu, où vas-tu et d'où viens-tu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un partage solennel avec toute ton honnêteté de te dire que rien que les relations que tu reçois, il peut y avoir une relation qui peut te faire disparaître toute chose que Dieu a mis en toi de bon. C'est pourquoi il faut bien regarder son entourage. C'est la Bible qui dit. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme, nous tous on a vécu des choses. Moi qui vous parle, j'aime beaucoup les gens. Mais je ne sais pas arrêter. Pourquoi? Dieu a mis quelque chose, chacun de nous a un don naturel, a un don qu'on appelle à partir de alléluia. Amen. Même si tu ne fais pas, tu verras que tant que tu es wesh, partout là où tu iras, Moutabat. Alléluia. Les gens vont se regrouper en toi, dans le bien, même dans le mal. C'est pourquoi on dit toute autorité vient de Dieu. Il y a de ces gens qui plairont. Moi vraiment j'en ai marre. Parce que toi tu t'appelles Lusungi. Alléluia. Ne t'étonne pas. Oh. Moi quand j'ai des problèmes, il y a quando tem problema, ninguém vem me acudir. Mas eu sempre abro a minha porta e faço tudo para as pessoas. Alléluia. C'est ça ton rôle. Tem que abrir sempre. Et au don que Dieu t'a donné, tu dois être là au service des autres. Même naturellement, même spirituellement, tu es servante. Ou tu es serviteur. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu veut que tu mets ça dans son rang. Dans le discernement des esprits. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons commencer. Mon fils, tu peux lire. On commence tout d'abord par... Non, Naoum, tu sautes. On a déjà expliqué. Le téléphone là. Jean 4, 7. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville. Pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit. Comme toi qui es juif. Me demandes-tu à boire?
à boire. À moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alléluia. Amen. Biso toza bantando, tobalaka bandibute. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez ce qu'il a dit? Il a dit, Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen, continue maintenant. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, alléluia. Amen. C'est pourquoi je te parle que tu as un don. Si ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Les jours que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a eu une fête au ciel. Pourquoi? Quand il fêtait, il y a une grâce qui est descendue en toi. Et cette grâce s'appelle le don spirituel. Tu peux éteindre ça pour les hommes. Amen. 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 Moi, je me rappelle, ma mère n'était pas parfaite. Mais quand tu passes devant notre parcelle, la première des choses, il posait des questions. Papa, tu ne vas pas manger. Viens t'asseoir. J'ai déjà mis l'eau de semoule pour manger. Ah, tu verras peut-être vous sortez comme ça pour manger parce qu'à l'époque, nous, si on veut manger, on a levé des chemises comme si on veut se bagarrer. Grand badi, un grand foufou avec toujours Kayagwa. On met là avec toujours Gizaga, pour nous. Tcha! Maman, quand on commence à manger, on commence à jouer. Donc tu sens que je suis habitué comme ça parce que j'ai grandi comme ça de manger. Quand je mange seul, je me sens que c'est comme si le monde est arrivé à la fin. Amen. 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 Ça dit, j'ai remarqué à moi, partout là où je pars, je peux tout manquer, mais je ne peux pas dormir la famille. Et j'ai compris que c'était ma mère qui s'aimait la nourriture. Alléluia. Amen. Ce qu'il donnait aux autres a donné un bénéfice. On ne peut pas rester sans manger. Alléluia. Amen. C'est là où maintenant tu entends l'Éternel dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Si Dieu est ton berger, le pasteur n'est qu'un éclaireur. Parce que Dieu lui-même prend acte de ses brebis. Et nous amenons seulement à la bergerie. C'est pourquoi je n'arrêterai pas de te rappeler, tu es le premier pasteur de ta vie. Il n'y a pas deux, tu es le premier pasteur de ta vie. Le Seigneur dit à Ézéchiel 37, verset 3, il dit, prophétise sur les ossements. Cela veut dire, à ce qui concerne la chair et les os, c'est toi qui dois prophétiser. N'ayez pas votre habitude, oh, je suis allé appeler prophète un tel pour qu'il regarde. Il va regarder quoi? Parce que Dieu a dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais Dieu a confirmé, le malheur atteint souvent les justes, mais c'est lui-même qui viendra te délivrer. Amen. Mais quel est le pasteur qui va te délivrer maintenant? Mais maintenant, prends tout d'abord la conscience, parce que la délivrance, c'est un acte tout d'abord de conscience. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu te divorces à ton temps? Tu répètes toujours la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Ce que les hommes voient comme un problème, pour Dieu, ce n'est pas un obstacle. Alléluia. Amen. C'est une épreuve. Dis à ton voisin, les épreuves doivent être surmontées. Mais maintenant, le Seigneur veut te donner une astuce. La femme samaritaine, elle connaissait leur tradition, mais elle ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus, lorsqu'il lui parlait, il voyait toute la Samarie. Il a dit, je suis l'eau. Celui qui me boira n'aura plus soif. Mais il parlait en proverbe. Et pour comprendre, il fallait avoir le discernement des esprits. Sortez dans la chair, prenez votre vie en miniature, comme si c'était la vie d'une autre personne. Vous saurez bien juger. Tant que vous êtes dedans, vous ne verrez pas la gravité des choses. Parce que vous êtes
Vous êtes travaillé par vous-même. Amen. Hein? Amen. Écoutez, Abraham, Dieu appelle Abraham. Abraham, sors dans la maison de ton père. Vous savez qu'Abraham n'avait pas demandé à Dieu quelle est la destination. Il est sorti. Mais il y a le fils de son frère qui l'a suivi. Parce qu'il était orphelin. La Bible démontre que quand quelqu'un sort de chez lui avec un caractère de rébellion, ce caractère-là, il sera accompagné avec partout, jusqu'à là où il va se décider de se séparer avec l'autre. L'autre, c'est la séparation avec tes caractères familiales. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui prendra la décision, c'est toi. Alléluia. Amen. C'est toi. Pourquoi? Le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de Jésus. À son nom, vous chasserez les démons et vous imposerez les mains aux malades et les malades seront bien-aimés. Écoutez-moi très bien. Le souhait de Dieu n'est pas que tu sois malade. La Bible dit à 3 Jean, chapitre 1er, il dit bien-aimé, je souhaite, qui souhaite, c'est Dieu, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton état de l'âme de quelqu'un peut être malade? Non. Mais l'âme qui est affectée peut directement donner la fatigue et donner des handicaps. Et c'est ça qu'on appelle malade. Amen. Amen. Mais c'est l'influence de l'âme. Quand l'âme est capturée, la personne ne sait plus rien faire. La personne ne sait plus voir de loin. Regardez, il y a une fois, je dis à une sœur, maman, il faut beaucoup prier. Pourquoi? Quand je le regarde, je vois en lui sommeil profond. Mais elle est présente. Sommeil profond veut dire quoi? Tout ce qu'il fera sera toujours dans la nuit. Ça dort, ça dort, ça dort. C'est ça qu'on appelle, c'est ça que nous appelons la mort spirituelle. C'est-à-dire, physiquement tu marches, mais rien n'avance. Rien ne bouge. Tout ce que tu fais, ça ne fait que dormir. C'est pourquoi Jésus a compris le message prophétique du prophète Ésaïe 62, il dit, lève-toi, lève-toi, on te donne l'ordre, c'est impérativement, lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Sans l'éclairage, notre mari du mariage, qui est Jésus, quand il viendra, il ne trouvera pas que la maison est allumée. C'est l'histoire de 10 veufs, de 10 femmes. Amen. Amen. Les 5 qui étaient intelligents, ils avaient gardé le pétrole pour allumer lorsque le mari viendra la nuit. Bien aimé, le secret de la nuit, c'est ça qui fait avancer notre vie ou fait reculer notre vie. C'est la nuit que toutes choses passent. Même dans le pays là où nous sommes, les hommes d'État, à part leur bureau, ils se rencontrent quelque part toujours la nuit. Si vous comprenez le secret de ne pas dormir la bouche ouverte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous dormez, tu verras tous les mouches viendront. Mais quand tu dors, tu sais que au nom de Jésus, je dors, mais mon esprit est éveillé. C'est-à-dire, l'esprit est disposé, mais la chair, la faiblesse est que je dois dormir. Mais l'esprit là est éveillé, en train de voir que dans mon quartier, il y a un hôtel qui ne veut pas que les gens qui habitent ici avancent. Amen. Amen. Et mais cet hôtel doit être renversé. Mais qui t'a révélé? Personne, c'est le discernement des esprits. Tu comprends maintenant que, Seigneur, là où je suis, l'hôtel doit être renversé. Comment moi je suis en Europe, mais je rêve toujours, je suis à Luanda, à côté des rocs, en train de marcher. C'est pas toi, c'est l'âme. Donc, tant que ton âme est là-bas, tu es réclamé à tout esprit ancestral, tout esprit du quartier, tout esprit de là où tu as grandi. Mais tu dois prendre acte. Seigneur, je suis en France. Je veux que je sois ici entièrement. Mon âme, mon esprit et tout ce que tu m'as donné. Alléluia. C'est la revendication d'un enfant. Mais écoutez maintenant l'influence.
Alléluia. La prière qu'on va faire aujourd'hui, c'est que Dieu enlève de mauvaises personnes sur toi et à tes enfants et à tes petites-fils. Alléluia. Nous allons procéder avec toi. Mais avant de faire cette prière, on prêche pour que tu sois lavé de la contradiction personnelle. On prêche pour que tu te sens que non, plus jamais ça. On prêche pour que tu te rends compte que l'esprit est disposé, mais je ne dois pas me donner à la faiblesse de la chair. Parce que il y a l'obscurité qui est en train d'amener le détachement de mon destinée. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Mes rencontres qui sont avec Dieu est toujours des bonnes. C'est pourquoi nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 33. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après cet événement, Amen. Amen. Continue. Jéroboam ne se détournera point de sa mauvaise voie. Non. 1 Corinthiens 15, 33. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne vous y trompez point. Ne vous y trompez point. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent des bonnes mœurs. Maman, tu es venue avec tes enfants ici. Arrivé ici, les enfants font autre chose que ce que vous étiez venus faire ici. Les enfants deviennent une charge que tu ne parviens plus à supporter. Or, je te rappelle, il y a un Dieu qui t'a donné ses enfants. C'est lui qui peut prendre mieux soin de ses enfants. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière de supplication avec les actions de grâce. Les jours que tu étais en maternité, Dieu t'avait donné ses enfants comme une grâce. Amen. Amen. Maman, écoute-moi, ta prière, c'est de frapper sur ton ventre. Seigneur, libumoyo, nyokako bimati. Opesangane lipamboli. Commence à reconnaître la bénédiction de l'Éternel qui vient sans chagrin sur toi et en toi. Pour l'homme qui prie, dit Seigneur, tu m'as mis comme un semeur. Je semais dans une bonne terre et que cette terre ne me donnera pas les arachides pourris, mais il me donnera ce qui est à une bonne moisson. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière change les choses quand vous comprenez de quoi il s'agit. C'est pourquoi Dieu nous révèle. C'est pourquoi Dieu nous révèle. La parole de Dieu dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par. On vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Bien-aimés, je vous dis, écoutez ce verset. Proverbe chapitre 22, verset 24. On avance le plus rapide parce qu'on doit prier pour ça. Proverbe 22, verset 24. Écoutez ça bien. Verset 24. Ah, verset 22, verset 24, oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne fréquente pas l'homme en colère. Ne fréquente pas l'homme en colère. Ne va pas avec l'homme violent. Ne va pas avec l'homme violent. Oh, mon père, j'ai vu quelqu'un qui dit, dans ce pélaton, mon père, il est Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai vu des femmes qui disent, moi j'aime quand mon mari vraiment, il se fait un lion. Toi, je me sens bien. Et il fait toi, tu tombes tous les dents boire. Tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, enlevez les sentiments. Restez comme la parole nous demande. Recommence mon petit. Ne fréquente pas l'homme en colère. Ne fréquente pas l'homme en colère. Oh,
Moi, quand je suis en colère, personne ne peut me toucher. Je deviens comme un lion. Et toi, tu restes avec un lion. Mais il va te dévorer. Alléluia. Amen. Mais soyez plutôt le lion de tribu de Juda. Là où la parole douce de Jésus sort pour anéantir l'esprit qui amène la colère. Écoutez-moi bien, mes frères. Apocalypse 12. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a pris du temps. C'est pourquoi la colère est une courte folie. On ne peut pas rester jusqu'à cet âge-là d'être colérique. La colère n'arrange rien. Mais la colère, par contre, détruit et installe un démon permanent sur toi qui est lui-même le diable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi, dans ma famille, tellement qu'on était des boxeurs, on se disait toujours, nous, les Bakol et les Lushiku, nous sommes des gens, dans notre famille, les gens colériques. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais avant, on donnait la gloire à la colère. Or, quand vous donnez la gloire à la colère, c'est le diable que vous installez permanemment dans votre vie. Par contre, restez sobre. Quand il y a une colère qui arrive, prends l'eau. Tu dis, Jésus, tu avais demandé, tu avais dit à la femme samaritaine, je suis l'eau. Celui qui me boira n'aura plus soif. Alors je bois cette eau. Que je n'aie plus la soif d'être encore en colère. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu aime bien ceux qui marchent avec lui en parole et en esprit. Alléluia. Ça dit, quand il y a quelque chose qui arrive, tu dis, arrière-moi Satan. Tu te rappelles de la parole dont Jésus avait dit à Pierre. Il a dit, Simon, Simon, le Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors quand le diable vient, je sais dire, arrière-moi Satan. Tu sais qu'un jour, j'ai dit à quelqu'un, arrière-moi Satan. Donc, yo béniga Satan, on béniga Satan. Alléluia. C'est pourquoi il faut intercéder beaucoup dans ton cœur. Parce que le diable joue toutefois des rôles, même de te déstabiliser avec un ami. Tu dis seulement que ton ami te parle, tu dis arrière-moi Satan, il va s'énerver. Toi tu m'appelles Satan. Il change les contextes. Faites-les avec l'esprit. Que votre esprit soit disposé en Dieu. Amen. Amen. Vous écoutez très bien, la Bible dit, tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui est en colère. Et il dit, cette personne qui est en colère, il devient comme un lion. Or, nous sommes des lions des tribus de Juda. Il n'y a aucun lion qui peut être surmonté sur toi parce que tu es un lion spirituel. Là où Jésus a posé tout son espoir, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Un temple, on ne la casse pas. Parce qu'elle est très souvent spirituelle. Et de la manière que tu marches, sache que tu as deux personnes en toi. Tu as un dédoublement. Tu es spirituel, tu es esprit et tu es aussi physique. Amen. Amen. Donc ne te laisse pas beaucoup plus à l'égard de physique, mais à l'égard spirituel. Pourquoi? C'est l'esprit qui dirige le corps. Amen. Amen. Regardez vous-même la personne qui est très souvent en colère, il mange avec beaucoup de difficultés. Mais il y a des exceptions, il y a d'autres personnes, ils mangent, ils s'en foutent de tout le monde. Amen. Amen. Je continue. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Celui qui fréquente les sages... Celui qui fréquente les sages... devient sage. Devient sage. Amen. Amen. Si tu me fréquentes moi, la seule chose que je te donnerai tous les jours, si tu ne te fatigues pas, c'est que tu es de Dieu. C'est toujours la parole. Parce que je suis évangéliste. Et tu ne verras jamais, on va parler. Si on parle de quelqu'un, on parle à propos d'un témoignage. Amen. C'est comme je peux demander, je peux vous dire, quel que soit comment, cet homme, c'est un homme de Dieu.
Amen. Amen. C'est-à-dire, je témoigne la grandeur de Dieu par rapport à ce que Dieu me montre. Et je vois, je lui dis, non, mon frère, tu es un serviteur de Dieu. Mais si tu veux faire un grand succès, il n'y a pas nulle part que la parole de Dieu. Tu vas faire des montagnes à évangéliser et tu verras comme pas possible, les gens te suivront plus que ce que tu fais dans le monde. Amen. Amen. J'avais un frère qui devait devenir docteur. Il travaille à l'HIG de Genève. Il est devenu docteur. Mais quand il y a un cas, il m'appelle. Mais aujourd'hui où je te parle, si tu le vois comment il évangélise, il est docteur. Qui ne connaît pas le docteur Parsec? Docteur Parsec, je pense que tout le monde au Congo le connaît. Il est ministre de Dieu. Mais il est aussi docteur, scientifiquement. Mais il opère plus à l'œuvre de Dieu qu'à ce qu'il avait donné tout son âge, toute sa jeunesse. Mais aujourd'hui, tout le monde de Bruxelles travaille avec le papier ou les licences à l'époque, parce qu'ici, c'était difficile de donner le papier de l'église. La plupart des gens avaient les licences d'être missionnaires de la part de sa congrégation. C'est pour vous dire que laissez-vous amener par Dieu. Il y a la volonté permissive, mais il y a la volonté parfaite de Dieu. Il t'a déjà établi, il t'a déjà consacré. Il manque que nous te présentons ici en qualité de ce que lui, il a programmé en toi. Donc on n'a rien à faire, ne vous jacassez pas, oh non, je compte beaucoup sur mon ami, hein. C'est lui qui va m'orienter. Non, il y a un Dieu entre vous que vous devez partager. Même dans la relation entre femmes, ne mettez pas trop spirituel. Aimez-vous tout d'abord. J'aime cette femme parce que c'est mon choix. S'il y a un problème, c'est toi qui auras le problème. C'est pas Dieu. Dieu ne t'a pas dit que c'est elle. Mais c'est toi qui as choisi. Et tu vas présenter à Dieu pour bénir. C'est pourquoi l'église bénit. Mais l'église peut s'alibalater. Au Luki, tu viens. Tu vas aller tout d'abord chez César. C'est-à-dire à la mairie. Que l'État prend acte de votre relation et vous venez à l'église pour que vous recevez la bénédiction. Amen. Amen. Donc c'est pour dire à quelqu'un, si tu as Dieu, tu marches comme la Bible le dit, avec des sages, tu deviens sage. N'ayez pas prendre n'importe qui à marcher avec. Je vous dis, j'avais un problème un jour. J'ai pris de la visite avec quelqu'un, je lui ai pris à partir de la rue. Je l'ai amené chez moi à la maison. Il y avait des enfants. Et spirituellement, l'homme était combatif fort. Et son combat s'est levé dans ma maison. Imaginez-vous si je n'étais pas pasteur. Et que son combat a commencé, on l'attaquait à domicile dans ma maison. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on est en train de chercher et non pas moi. Mais il pouvait mourir chez moi et je reçois un problème qu'il y a eu quelqu'un qui est mort dans la maison d'un pasteur. Et tout le monde dira, ah, sacrifier à sacrifier. Amen. C'est pourquoi quand nous prenons des visites, il faut savoir quel est l'état d'âme de celui que tu prends à la maison. Tu peux multiplier des combats. C'est pourquoi on nous dit, si tu restes avec quelqu'un qui est sage, automatiquement tu dois devenir sage. Parce qu'il t'amène dans des bons milieux et il te parle. J'ai connu des gens qui sont venus en Europe à l'époque. Un ami, on était venus ensemble. Moi, j'étais dans le milieu sportif. Mais lui, il est entré dans le milieu de Ndombolo. Là où tout le monde, hey, Namatongi encore, c'était en Belgique. C'est tout le monde, hey, Ndombolo, Ndombolo, il était content. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens prennent ce qu'ils prennent, quand ils arrivent à 2h, 3h, chacun doit aller chez lui. Or, lui croyait que tout le monde qui voyait un costume là, c'est comme si tout le monde avait la maison. Or, il se lave, je m'excuse de dire ça, il se lave dans l'autoroute à des douches publiques, mais il a une voiture, il s'échange, mais il n'a pas de maison. Amen. Amen. Mais il a préféré de laisser son frère pour venir à Bruxelles. Mais le milieu qu'il avait trouvé, ce n'était que des gens qui boivent, qui font la vie, et il est devenu comme ça. Amen.
C'est pourquoi les bonnes mœurs, les mauvais mœurs corrompent de bonnes mœurs. C'est-à-dire que si tu es dans un bon milieu, tu as la facilité d'évoluer. Si tu es dans un mauvais milieu, comme mon frère, il est dans le milieu estudiantil, tu auras de polémiques les Congolais comment? Parce que tu es dans un autre milieu. Amen. Mais regarde maintenant si tu es dans le milieu de Mokakosoa, là où tu es bébé, là où les TikTok sont en train d'être alignés. Hey, maman, il y a à Bruxelles. Alléluia. Amen. Tu es parti. Tu es parti. J'étais en Portugal. Tu verras qu'en Portugal, il y a des endroits, j'entre comme ça, ce sont des frères Théma angolais. Mais qui font quoi? Kizomba. Kizomba. Garafa de vigne. Didi Atemayan. Alléluia. Amen. Quand vous lui parlez, il est déjà là. Benbourado. Hein? Ok. C'est un tâté. Donc, on ne parle plus de rien à part de s'asseoir et de boire. Amen. Amen. Une place pareille, comment tu vas avancer? C'est pourquoi l'environnement peut influencer votre avancement ou votre recul. Mais un enfant de Dieu choisit des bons compagnons. Choisis des personnes qui peuvent évoluer avec toi dans la parole de Dieu. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. J'ai vu des enfants qui se sont mêlés dans le groupe des enfants qui volent. Et après, ils ont eu l'habitude de commencer à voler. Mais ils ne savent pas que c'est un péché qui peut te récupérer à la longue, d'avoir la malédiction de prendre la sueur des autres. Mais s'il n'a jamais été enseigné que le vol est mauvais, il va le faire parce qu'il voit que quand ils prennent, chacun sort et il prend sa voie. Mais moi je vous dis, j'ai un témoignage. Le monsieur aujourd'hui c'est un pasteur. Et on était à Eindhoven en 2004. Il était un grand gars qui prenait des... Si tu veux aller en Afrique, lui va prendre les choses dans le magasin plein. Un jour, il y avait un Indien qui le connaissait, qui a l'habitude de voler. Il a pris le t-shirt qu'on écrivait à l'époque Jamaïque. C'était le danseuse de Kofi qui était sorti avec. Il prend ces t-shirts. Il a envoyé en Afrique, son enfant a porté. Le t-shirt l'a collé. L'enfant, comme il y avait le sang de ce monsieur-là, et que l'Indien savait qu'il a l'habitude de voler, cet enfant a été pris. Et lorsqu'il est parti chez le pasteur, on a dit que ton père t'avait déjà vendu. Le papa dit non, je n'ai pas vendu ma fille. Il part comme ça chez l'Indien. L'Indien lui dit oui, j'avais miné ce t-shirt expressement. Parce que tu as l'habitude de voler ici. Et l'enfant a été sacrifié. Et qui pouvait, à cause de ça, il est devenu pasteur. Et il conseille aux gens à Eindhoven, Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pour dire que tout mal que nous faisons, c'est pas ici. Qui sème le vent récolte la tempête. Si tu as mal marché, même si tu te répands, David avait mal fait. Dieu l'avait pardonné, mais il avait subi les conséquences du mal qu'il avait fait. Amen. Amen. Dans son palais, Dieu avait installé un couteau. C'est pour dire que qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Dieu t'a pardonné, mais les conséquences viendront. Alléluia. Amen. Ne confondons pas le miséricorde, la clémence et le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Tu es libéré de la charge, tu es libéré de l'enfer, mais tu ne seras pas libéré de la chair qui a causé le cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour une sœur qui avait fait beaucoup des avortements. Lorsque je prie, je vois que c'est Dieu lui-même qui est là. Qu'est-ce que je veux faire? Amen. Amen. Mais si j'étais un pasteur escroc, je vais lui dire, pesa dimi à mon aîné, pesa vos, parce qu'elle veut toutefois d'avoir un enfant. Alléluia. Or, il y a de ces choses. Souvenez-vous, Abraham était appelé par Dieu. Mais dans leur famille, ils avaient une loi. Ils ne peuvent pas aller au-delà de 2 enfants. Rachel a forcé, elle était morte. Rachel, qui était le choix de Jacob,
Lorsqu'il voulait avoir un deuxième enfant, pour sauter la loi, Rachel était morte. Regardez, Isaac et son frère. Jacob était sorti dans le ventre de Rebecca en tenant son frère sur le talon. Pourquoi? Parce que s'il allait faire des enfants, ça allait donner le préjudice. Mais comme c'était des jumeaux, ils sont sortis pour une seule maternité. Amen. Amen. C'est pourquoi on avait donné le nom de Jacob, usurpateur, Adémelaki. Mais comme la grâce de Dieu était là, Dieu a dit, vous donnerez 2 nations. Rebecca avait donné naissance à 2 nations. Amen. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un, choisis bien ton entourage. Choisis bien à qui tu peux marcher. Je ne t'ai pas dit que tout le monde qui vient chez toi, ce sont des sorciers. Non. Je te dis tout simplement, ayez le discernement des esprits. Ne vous mêlez pas avec les habitudes des autres. Restez avec Dieu. Laissez la volonté de Dieu marcher avec toi. Ne complique pas l'existence. Accepte ce que tu es. Si je suis dans la période où je cherche des papiers, j'accepte, oui, je suis demandeur. Je suis demandeur de quelque chose. Mais j'attends la réponse. Donc je ne sers à rien que j'ai des bagages, des colis, de quoi. Non! Distraction, parce que le colis là ne restera pas toujours. Mais si tu reçois le papier, tu en auras toujours beaucoup aujourd'hui. Regardez nos maisons. Je ne sais plus quoi mettre pour garder et envoyer. Toutefois, quand je fais un colis, je dis, je vais envoyer en Afrique. Je sais que c'est 180 €. Mais pour nous, 180 €, on est comme un problème. Mais tu as bifunta na kangi, bifunta na bifunta. Et qui ne peut comme un problème. Amen. Bonne année. Parce que quand tu prends toutes ces choses-là, ça devient une charge. Ndako comme mouké, potambola. Allez dans les maisons de tout Africain, vous trouverez des colis, Moussou de ces 10 ans. Alléluia. Vous savez pourquoi? Nous, on n'aime pas la vérité. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es venu pour chercher les papiers. Cherche tout d'abord l'objectif. Lucas a un objectif comme ça. Après, il a mis si la gâté. En Afrique, les Chinois ne vont pas faire cette solution. Et ça a été cher. Ils vont se combien de changer ça. Amen. Tu envoies aujourd'hui. Moi, j'avais une famille, tu envoies 1000. Demain, ils te disent, papa, merci. Au Tindi, tu sois qui met. Ndeko musaka na malaria pinda makasi célébral. C'est le mba wane biniga lelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu envoies les matins na poko yo papa nzamba pambola yo. Tu penses que c'est fini ma papa. Maye tondi biloko tout to soma ki na mboko yo tindaki ekendi. Alléluia. Tu vas aussi la mokoni. C'est pourquoi ne vous tracassez pas trop. Dieu est en train de prendre soin, chacun selon ce qu'il est. Yoka Saba Okufa, mes frères, mes soeurs, en 2022, de la manière que ma famille parlait, je croyais dans Kouta Bakoutou. Rien. J'arrive, ils avaient la bonne santé, et je voyais tout le monde samedi, les bas les gens ratés en Afrique, tout le monde là. On aussi, il y avait au Canada. Alléluia. Mais où est la famille? Nous allons à Zoyo Kabolo, Babikolonio, Sowapi, Yango. Alléluia. C'est pour vous dire, Yaya, quand tu es dans le temps mauvais, dis la vérité aux autres. Nazana Katiankunda. Nana Mbongote. Mogolego Simba, Bosambelane Simba. Na Osumabino. Elle est sourde. Mais regarde comment tu deviens. C'est pas normal. C'est pas normal. Mes frères, mes soeurs, je vous demande, occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de ce que vous êtes. Prenez soin de vous. Soyez dans la joie. Acceptez ce que vous êtes. Ndima oyoza. Miracle monsieur Zate, ce que ndimina no oyozate. Tu n'acceptes pas ce que tu es. Ça sera comment? Yaya, réveillons-nous. Nous allons prier.